Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Guidange Astral. On va continuer les taroscopes et c'est au tour des Capricornes. Bonjour mes Capricornes, bienvenue. Allez, sans plus attendre... Oh, j'ai une carte à l'envers, pardon. Hop. Sans plus attendre, on va regarder avec le tarot, on va regarder la coupe. Allez, Capricorne, mai 2025. Même si le mois de mai est bien entamé, je m'excuse. Allez. Capricorne pour le mois de mai 2025. On va faire une coupe avec le tarot. La tempérance. Bon, on vous dit que la paix, l'équilibre arrive. Hein. 7 de denier. Voilà, les choses se concrétisent. Bon, au niveau professionnel, peut-être, mais pas que. Hein. Au niveau matériel, au niveau de votre vie, tout simplement, la tempérance apaise, amène l'équilibre, hein, vous voyez, elle transvase cette eau et cherche à, voilà, vraiment à trouver l'équilibre, à apaiser. C'est aussi une lame de communication, hein, tempérance. Le 7 de denier, ben voilà, c'est le fait de faire attention à ses économies, d'avoir la sagesse maintenant de mettre de l'argent de côté, les choses se concrétisent, hein, le travail acharné porte ses fruits. Hein. Bon, bah derrière, vous avez l'huile de denier. Hein. Nouvel emploi, travail indépendant, mais c'est aussi la patience qui fait que les choses s'améliorent. Avec la reine d'épée, on tranche, hein, on tranche dans le vif. Les pensées dominent les sentiments et on prend une décision et on s'y tient. Hein. Bon, il y a eu beaucoup d'anxiété, de tristesse aussi, de négativité. Hein. Avec la reine d'épée, on prend une décision et on s'y tient. Et on va vers l'amélioration. Hein. L'empereur, bah, c'est la matérialisation. Hein. C'est la stabilité, c'est la structure. Hein. Ouais, on sent que vous étiez piégé, vous étiez vraiment acculé. Hein. Vous étiez, voilà, c'est ça, au bord des limites. Hein. On voit hein, que, voilà, vous n'en pouviez plus. Bon, nouveau départ. Le soleil, vous rayonnez. C'est bon. L'as de denier, c'est vraiment le nouveau départ, la prospérité, et le soleil, bah, c'est vous rayonnez. Donc voilà. Bon, allez, on va aller voir ce que les énergies du mois de mai vous disent. Allez, quelles sont les énergies du mois de mai pour mes Capricornes? Il y a vraiment une période difficile dans ce mois de mai, j'ai l'impression. Bon, ça ne serait pas. Bien sûr, il y aura degré d'intensité suivant les personnes. Hein. Bon, vous voyez, un 7 de bâton. Hein. Défendre ses convictions, se battre, lutter constamment. D'où cette fatigue. Hein. Bon, la mort, très bien. La mort, il ne faut pas la voir comme une négativité. Hein. C'est la transformation. Hein. Elle fauche, elle rase tout et tout repousse derrière, hein, derrière la mort, hein, derrière la fin de quelque chose. 2 d'épée. Bon, vous vous êtes senti, sur ce mois de mai, vous allez vous sentir dans une impasse devant un choix à faire important qui va vous transformer, hein, mais qui va peut-être être la fin d'une lutte constante. Hein. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des signes. Alors, on va regarder 4 domaines de vie, le général, le professionnel, le matériel et financier et le sentimental, relationnel, familial ou autre, hein, ou amical, ou amoureux. Allez, on va voir ce qui change dans votre vie au mois de mai. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu radical. Avec la mort, là, il y a une transformation importante. Alors, le général. Oh, attendez, on va
pousser un peu parce que voilà, tout ne tiendra pas. Le professionnel. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Le matériel et financier et le sentimental relationnel. Alors, le 11. Alors, le 11 dans le tarot de Marseille, pardon, c'est la force. 42, c'est la maladie. La maladie, ça peut être la dépression, le stress, ou la maladie. Vous voyez ce qui résonne, ce qui parle en vous. Hein. Avec la libellule, le papillon, la libellule et la toile d'araignée, là, c'est une transformation inévitable, une transformation inévitable, mais aussi une... j'arrive pas à parler. C'est comme la roue de fortune, si vous voulez. Quelque chose arrive et vous ne pouvez pas l'éviter. Voilà, vous ne pouvez pas y échapper. Voyez, la libellule va se faire prendre à la toile, elle peut pas y échapper. Hein. Alors, c'est peut-être quelque chose de douloureux, mais on vous dit que vous avez la force à l'intérieur de vous pour surmonter cette épreuve. Hein. Le 19, c'est le soleil. Hein. Vous rayonnez. Et le 11, c'est l'équilibre. Alors, c'est l'union, mais pas que. Hein. C'est aussi l'équilibre dans votre intérieur. Hein. C'est le yin et le yang aussi. Hein. C'est l'équilibre intérieur. C'est vraiment ça. On vous dit que vous avez la force. Hein. Il y a quelque chose qui me paraît douloureux sur ce mois de mai. Alors, on ne sait pas encore si c'est de l'ordre relationnel ou au niveau de la santé. Mais on vous dit que vous rayonnez hein, et que vous avez la force. Donc, je pense que ça ne sera que passager. Allez, le général. Alors, le 43, c'est la route, le départ, la rapidité aussi. Hein. Là, on vous dit, avancez sans crainte vers ce chemin inconnu, une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Bon, il y a quelque chose qui change. Il y a ce nouveau départ, hein, ce qui arrive assez vite, cette transformation. Alors, au niveau professionnel, vous n'êtes jamais seul ici-bas, un être cher, disparu, veille sur vous et vous accompagne avec amour. Et vous avez les lauriers, hein, c'est les honneurs. Hein. Les lauriers, c'est, on vous met la couronne. Hein. Vraiment, c'est, au niveau professionnel, on vous fait confiance, on vous reconnaît. Ensuite, le 8 et le 19. Alors, excusez-moi, j'ai un petit doute sur le 19. Le 8 c'est la justice. Hein. Et le 19, c'est la sérénité, c'est ça, c'est l'apaisement, c'est le... Vous voyez, on voit ce... Bon, donc, au niveau financier, il y a une justice qui arrive, un apaisement qui arrive. Si vous aviez des soucis financiers au mois de mai, il y aura une amélioration importante ou non, mais un équilibre du moins qui arrive, hein, une amélioration. Alors, sur le plan relationnel, les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Bon, il y a peut-être une difficulté au niveau sentimental, là, sur ce mois de mai. On verra plus tard si elle est passagère ou définitive, si les cartes peuvent nous dire, ou du moins ce qui résonne en vous, hein, vous savez, je pense. Mais on vous dit que, voilà, il y a quelque chose de difficile, mais encore une fois, n'oubliez pas que vous avez en dos de deck la force. Hein. La force, c'est vraiment aussi quelque chose à aller puiser en vous. Hein.
mais qui est déjà là. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs la suite, si ça veut bien nous donner des compléments d'information. Alors, je le dis toujours, mais prenez que ce qui résonne en vous. Bien sûr que tous les Capricornes ne vivent pas la même chose au même moment. Mais j'ai l'impression que niveau professionnel, tout va bien et que c'est peut-être au niveau relationnel qu'il y a une difficulté. Il y a vraiment un combat, un épuisement. Et on vous dit de garder la foi. Il y a un compromis. Bon. Peut-être les choses vont-elles s'améliorer. Allez. On va aller chercher les 4 domaines de vie. Allez, le général pour mes Capricornes nés 2025, professionnel, le matériel et financier et le relationnel, le sentimental. On va remettre un petit peu les cartes quand même. Voilà. On va voir ce que nous dit le dos. Bon. On vous dit que vous avez la clé, que derrière cette porte, il y a votre destinée, et qu'il y a le soleil. De toute façon, et vous voyez, il y a la maison derrière, il y a la famille, il y a la stabilité, il y a voilà, la concrétisation de vos projets. Que c'est inévitable, quelque chose d'inévitable. Il y a vraiment la séparation. Alors, la séparation, c'est pas forcément sentimental, c'est peut-être une séparation sentimentale. Là, on voit clairement une séparation de quelque chose. Bon, si c'est sentimental, vous arrivez malgré tout à vous projeter sur vos rêves, mais vous réalisez que de toute façon, c'était inévitable. C'était quelque chose qui ne pouvait pas être autrement. Et que derrière, la roue tourne, la porte s'ouvre vers autre chose, vers quelque chose de beau. Donc si c'est une séparation sentimentale, elle est bénéfique. Si c'est un projet, si c'est un travail qui s'arrête, un emploi qui s'arrête, c'est bénéfique. C'était inévitable. Et derrière, vous avez un nouveau projet qui arrive, quelque chose de nouveau. Voilà. Si, je ne sais pas, l'achat d'une maison, c'est pas fait, vous rêvez à nouveau, vous vous projetez à nouveau, c'était inévitable, mais vous voyez, vous avez à nouveau une opportunité qui arrive. Voilà, allez, on va aller voir dans le général. Parole. Bon, il y a des discussions par rapport au travail. Ou alors, vous travaillez sur votre communication. C'est possible aussi. L'examen, la réussite, le verdict. Bon, regardez, encore une fois, une reconnaissance au niveau professionnel. C'est la réussite. Suite à un verdict, on vous a jugé et on vous a reconnu. Matériel et financier. L'amour et la jalousie. Bon, il y a peut-être des jalousies là par rapport à votre réussite. Ou c'est vous qui êtes jaloux par rapport à quelqu'un d'autre, mais j'ai plutôt le sentiment que on vous jalouse une certaine réussite là. Faites attention. Alors, la loi et le retour. Là, on vous dit que, encore une fois, c'est la justice karmique aussi. Quand c'est dans les sentiments, ou alors il se peut que ce soit un divorce qui soit prononcé et vous avez un bon retour de la situation. Ça se peut aussi que ce soit une adoption réussie, par exemple. Il se peut aussi que vous soyez séparés et que c'est tout bénéfice pour vous. C'est ce qu'on voyait un petit peu là dans le dos de deck. Prenez comme ça vous parle, bien évidemment. Allez, on va regarder avec
Le jardin des secrets du Petit Lenormand, ce qu'il a à nous dire également, pour compléter un petit peu les informations. En tout cas, il y a une belle réussite professionnelle. Hein. Waouh! Ça, c'est plutôt pas mal. Si le plan affectif est moins bien, même si au final, il est bénéfique, qu'est-ce qu'on a? Le jardin, le groupe. Bon, le jardin, c'est les réjouissances, hein, c'est les fêtes, c'est les... Voilà, se voir entre amis, en famille, c'est les festivités, pour quelle que soit la raison. Hein. Allez, le général pour mes Capricornes, mai 2025. Le professionnel, le matériel et financier, et le sentimental, relationnel, amical aussi. Hein. Wow. Le soleil, la réussite, la victoire, le succès. Regardez ce qu'on a en d'autres paquets. Bon, celle-là, je peux l'enlever parce que, hop, il y a la carte qui la recouvre. Pas avoir d'utilité. Voilà. Regardez ça. C'est vous, ça. Hein, c'est ce que vous renvoyez comme image. Hein. Vous êtes lumineux. Après la transformation. Voilà, mais le cercueil, c'est la mort de votre ancien. Voilà, vous avez coupé, tranché, et hop, c'est le changement. Hein. Ah, il y a eu des discussions, des nuages. Hein. Les nuages, c'est les difficultés, hein, c'est les doutes, les incertitudes. Et avec la parole, vous avez décidé, vous avez tranché, et c'est irréfutable avec le cercueil. Hein. C'est la transformation profonde. Et le succès arrive derrière. Hein. La réussite, le succès, la victoire. Hein. Ok, bon, bah c'est super ça. Ah tiens non, la clé. Eh bien décidément. L'amitié, la protection. Hein. Vous êtes entouré. Hein. Vous avez de la loyauté autour de vous, des amis. Et vous avez la clé. Hein. La clé de la réussite. Hein. Réussite, succès, solution. Hein. Vous avez la solution en vous. Hein. Ça, depuis le début, on le dit. On le voit hein, dans le jeu que voilà, c'est au plus profond de vous qu'il faut aller puiser cette force de vous en sortir et de réussir. Hein. On a l'enfant. L'enfant, c'est l'innocence hein, et le mot. Il y a un petit blocage, hein, mais bon, n'oubliez pas que vous avez les lauriers, la reconnaissance. Voilà, il va peut-être falloir se battre un petit peu pour l'avoir, cette reconnaissance, pour la toucher du bout du doigt. Hein. Mais en tout cas, ça va vous apporter le bonheur. Hein. Ça nourrit votre enfant intérieur. Hein. Allez, on a un petit peu de stress. Hein. Oula, et le serpent. Bon, il y a un petit peu, vous voyez, la jalousie, le stress. Alors ça, c'est peut-être vous hein, qui, vous voyez, on vous dit de vous apaiser. On vous dit que l'apaisement arrive là, hein, sur le domaine financier. Donc attention, hein, là il y a vol, perte et stress. Attention de bien faire attention à votre argent, de bien budgétiser. Et voilà, les mensonges, le serpent, ça peut être aussi des mensonges que vous vous faites à vous-même, hein, que vous refusez de voir la réalité en face ou des choses comme ça. Mais il y a quand même l'apaisement là qui devrait arriver. Hein. Alors, ancrage, stabilité, anneau. Bon, il y a quelque chose de scellé là au niveau affectif ou relationnel. Alors bien sûr, ça peut être au niveau d'un couple. Hein. L'ancrage suite à une décision de justice, quelle qu'elle soit, que ce soit un mariage, un divorce, voilà. On scelle par quelque chose, par l'anneau, le mariage, hein, bien évidemment, mais aussi on peut sceller une union amicale, bien entendu. On peut aussi
se sentir mieux après un divorce. Hein. Quand ça a été long et douloureux, une séparation, quelquefois, elle est très longue, très douloureuse. Et l'encre et l'anneau nous dit que ça y est, c'est fini et c'est très bien comme ça. Hein. Dans tous les cas, c'est de bon augure. Voilà pour ce mois de mai 2025. Alors bien sûr, les énergies peuvent bouger, hein, peuvent se déplacer. On va les voir avec le petit oracle des anges. Un petit message pour terminer cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Allez, mai 2025. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Ange de guérison. Bon. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Bon. On vous dit que vous êtes entourés, de faire confiance à vos anges et de vous laisser aller vers la guérison. Hein. Ensuite, on va prendre un petit message des fées, petit oracle des messages des fées. Pour terminer cette guidance, allez, un message s'il vous plaît pour les Capricornes pour le mois de mai 2025. L'amour. Vibre l'amour inconditionnel pour élever ton âme vers la sagesse. Alors, l'amour inconditionnel, c'est l'amour de soi aussi. Hein. Il faut vraiment vous aimer pour vous élever. Hein. Tout part de là. Quand on a l'amour de soi, la confiance en soi, qu'on est sûr de ses valeurs, forcément, notre âme s'élève. Voilà mes Capricornes. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur.